Ok, salut Fabien. Salut, c'est Anthony. J'avais commencé à te présenter un petit peu le temps que tu arrives et que les gens se connectent. Ok, Je vais te laisser te présenter tout seul. ça marche. Donc, Fabien, bon, comme un certain nombre d'entre vous, peut-être qui nous regardaient, euh, parkinsonien depuis 8 ans, donc diagnostiqué vers 33 ans, mais j'avais des symptômes déjà visibles avant. Là, Euh, aujourd'hui, tu as. et aujourd'hui, j'ai 41 ans. Ok. Voilà. Euh, j'ai deux enfants. J'ai divorcé en 2019 après plus de 10 ans de mariage. Et puis aujourd'hui, j'ai trouvé une nouvelle Ok. campagne Et, qui me et soutient. tu vis dans la Drôme. Voilà, c'est ça, dans la Drôme, Ok. exactement. J'avais expliqué vite fait au téléphone, enfin non, pas vite fait d'ailleurs, on s'est eu un sacré bout de temps, Ouais, que j'aimais bien, moi, dans ce que je faisais. C'est mon parking, c'est une émission live de témoignages où les gens viennent raconter leur histoire avec la maladie de Parkinson. Et à chaque fois, j'ai un petit peu le même schéma. J'aime bien savoir qui t'étais, comment tu vivais avant les premiers troubles, voilà, ce que tu faisais comme boulot, etc. Et puis dérouler ton histoire au fur et à mesure avec les premiers troubles, le cheminement, voilà, le parcours thérapeutique et tout ça. hmm. Donc on va commencer par ta vie à À 30 ans. 30 ans. Ans, Alors, non, non. tu faisais quoi? Alors, avant, euh, j'ai, comment dire, euh, euh, je me suis, on s'est beaucoup occupé des deux enfants qu'on a eu entre guillemets un peu jeune, assez jeune avec mon ex-femme. Donc, euh, enfin, mes deux enfants nous ont pas mal sollicité et c'est vrai que c'est une période où on était beaucoup fatigués et ce qui a masqué un peu les premiers symptômes. À 30 ans, t'étais déjà papa de deux enfants. Oui, D'accord. ouais. Donc c'est vrai que pour moi, c'était les premiers symptômes qui étaient une fatigue excessive, je me disais, et une lenteur un peu enfin, anormale. Je misais un peu ça sur les symptômes liés voilà, à la fatigue physique qu'on a avec les nourrissons. Enfin, quand, voilà, D'accord. faut s'en occuper, Ouais, la nuit, on dort pas bien. Voilà. en fait, tu as compris plus tard que c'était relié à ça, mais sur le moment, tu t'es Non, pas, ça t'a pas non, remarqué. non. Alors après, je faisais pas trop de sport. Enfin, à la base, j'étais plutôt sportif quand j'étais jeune. Là, c'était une période quand j'ai commencé dans le monde du travail, j'avais levé le pied sur le sport. Et du coup, il y avait ça aussi. Je me suis dit que le sport, j'en faisais presque plus, donc ça contribuait pas, en tout cas, à aller mieux. Il y avait ça. Le boulot, essentiellement, je travaille sur un PC, donc dans une grande entreprise de télécommunications mobile, et donc du coup, euh, ça m'a pas empêché de. Enfin, je travaillais normalement, j'avais aucun souci, ça se passait très bien. Euh, Alors, quel est le truc qui t'a semblé, tu t'es dit là quand même, il y a un truc bizarre qui m'arrive, ouais. je sais pas trop. Alors, l'élément déclencheur, alors, euh, de temps en temps, avec des collègues justement de travail, on allait faire une fois par an, on faisait une sortie faire un trail vers Courchevel. Voilà. Et du coup, ça fait plusieurs années qu'on le faisait. Et la dernière année, avant le diagnostic, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que je commençais à traîner de la jambe gauche. J'avais des crampes assez douloureuses. Et j'en suis vraiment rendu compte à la fin de la course que j'ai fait facilement les autres années, où à la fin, il fallait aussi nager aussi une partie dans un lac. Bon, c'était pas très long, mais bon, l'eau était pas très chaude aussi. Mais je sentais que j'étais presque en train de me noyer parce que j'arrivais plus à avancer. Et j'avais la jambe complètement bloquée à gauche, c'était horrible. Euh, et, et là, je me suis dit, il y a peut-être un problème, mais j'ai pas, j'ai tendance à prendre sur moi et j'ai pas consulté. Par contre, ce qui m'a poussé à consulter, c'est que lors de ce trail, en passant un obstacle, il y a un collègue qui m'a aidé en me tirant le bras. Il m'a fortement fait mal à l'épaule.
Et suite à ça, je pouvais plus lever le bras. Bon, je me suis dit que ça va passer, ça va passer. J'ai attendu un peu plusieurs semaines, impossible, ça passait pas. Donc là, je me suis posé des questions et je commençais vraiment à être bloqué sévère. Et avec le boulot, il y avait un niveau de stress aussi qui augmentait beaucoup, avec des projets qui étaient importants à terminer. Et le tout cumulé, je suis arrivé à un point où j'ai attendu des mois, où je pouvais plus marcher. Enfin, la jambe qui bloquait complètement. Le D'accord. bras, je pouvais plus taper au clavier, je tapais avec un doigt et je pouvais plus lever le bras. Enfin, c'était horrible. D'accord. Donc tu t'es retrouvé avec des blocages au niveau des jambes Ouais. que tu n'arrivais pas à t'expliquer parce que ça durait bien après le trail. Ouais, du coup, attendu, euh, j'ai attendu le mois de février, enfin, entre le mois d'août et le mois de février. J'ai attendu, ouais, plus de 6 mois avant de consulter. D'accord. Et du coup, tu, ouais, tu t'inquiétais un petit peu dans ton coin, tu prenais sur toi. Ouais, Un jour, tu te dis non, il faut quand même que j'aille voir un médecin parce que c'était invivable. Je pouvais plus m'habiller, enfin, je pouvais plus rien faire. chez le Et, médecin généraliste. alors, au début, oui, médecin généraliste, donc IRM, scanner classique, prise de sang. Vous n'avez rien, vous n'avez rien. Bon. Mais pourtant, j'ai bien quelque chose. Donc, Ouais. c'est là elle m'a redirigé vers un neurologue. Donc, Toi, quand t'es allé voir le médecin, tu lui as dit quoi? Tu lui as dit, je suis bloqué de la jambe. ah bah là, oui, j'ai dit, il y a un truc qui va pas. Donc, elle a tout de suite, elle a pensé un problème déjà au niveau du cerveau, mais euh, c'était les premiers examens, c'était des IRM et des scanners. Ouais. Sauf qu'on voit les IRM et les scanners, c'est ça le problème. Et du coup, elle était un peu déboussolée. Et on pensait pas du tout à cette maladie dans la mesure où, voilà, comme c'est très rare à cet âge-là, et ils sont pas orientés du tout D'accord. Donc, vers un diagnostic. en fait, elle savait pas trop quoi te répondre, en fait. Oui, ouais, c'est ça. Elle était un peu désarmée. Du coup, elle m'a renvoyé vers un neurologue qu'elle connaissait. Et c'est là le neurologue m'a dit, eh ben, il y a plusieurs maladies potentielles. Pour être sûr, on va passer un DAT scan. Voilà, Et ouais, au premier rendez-vous, lui, il te dit, il t'envoie directement passer un c'est examen. ça. Ok. Par contre, j'ai dû attendre un moment parce que justement, pour un rendez-vous pour les IRM, les scanners, les prises de sang, les résultats, etc., il fallait attendre quand même pas mal de temps. Et du coup, ça a pris un petit moment. Donc ça, c'était pas très agréable non plus Ouais, parce que ben, pendant là, on souvent, est souvent, pour rien faire. il y a plusieurs semaines entre Mm. la prise de rendez-vous et l'examen, et après, il y a encore quelques semaines entre l'examen et le C'est résultat. ça. Et le DAT scan, donc une fois que j'ai eu le rendez-vous, ben, alors comme on ne savait pas ce que j'avais, ben, j'y suis allé que confiant, en espérant que. Ouais. J'ai pas regardé sur Internet, j'ai pas regardé ce qu'il pouvait y Ouais. avoir sur Internet. Je voulais pas Ouais, donc, savoir. au moment où il t'envoie faire le DATSCAN, il t'a pas encore parlé de la maladie de Parkinson. Non, Il t'a juste dit, on va aller faire des examens. ouais, c'est ça. Ok. Ouais, toi, t'as pas creusé. Non, non. J'ai toujours été en bonne santé, donc je, je voulais pas savoir ce que enfin, Ouais, comme il ouais. n'y avait rien au niveau des IRM scanners, je me suis dit c'est pas possible qu'il puisse y avoir quelque chose là, donc j'y allais confiant et serein. Et j'y suis allé tout seul, du coup, j'y suis allé tout seul. Et je me souviens que donc quand je suis rentré dans la salle pour, euh, pour le DAT-scan, celui qui, euh, euh, qui faisait qui tenait la radio euh, m'a dit mais je pense je pense déjà connaître le résultat avant qu'il me fasse l'examen. Ah ouais? Ouais. Donc bon, j'ai pas demandé. J'ai dit bon, on fait l'examen puis voilà. Donc après le DAT scan, quand je suis ressorti, il m'a dit est-ce que vous voulez que ça soit moi qui vous annonce ce que vous avez ou est-ce que vous voulez que ça soit votre neurologue qui vous suit? J'ai dit non, je vais pas attendre encore des semaines avant d'avoir le résultat parce que lui, il les avait déjà sous la main. Donc il m'a dit, il m'a dit, euh, comment il m'a dit ça? Euh, c'est un peu euh, entre la peste et le choléra. Euh, vous avez une maladie qui, on n'en meurt pas. Déjà, c'est sympa. J'ai dit, ok, bon, c'est cool. Et, euh, et, et, par contre, elle est neurodégénérative et elle ne se guérit pas. Par contre, elle se traite. J'ai dit, bon, super. Bon, ben, ok.
Et donc après, là, quand il m'a annoncé Parkinson, ben, en fait, j'étais un peu perdu parce que enfin, je connaissais pas plus que ça la maladie. Ouais, Et j'ai eu quand même un effet de soulagement parce que je savais ce que c'était. Le fait qu'il y ait des traitements, j'étais content aussi parce qu'il y a des maladies, malheureusement, qui sont, même si on ne peut pas en guérir, qui n'ont pas de traitement non plus. Donc, ouais, je peux m'estimer heureux. Et donc, je suis rentré, en fait, assez content, en fait. ouais, bah, ouais, C'est vraiment bizarre. c'est Ouais, assez, euh, c'est assez spécial comme sentiment. ouais, Laurent, la semaine dernière, qui nous a dit la même chose. Et j'en avais fait une story parce que j'avais éclaté de rire quand je lui ai dit t'étais dans quel état. Il me dit mais j'étais ouais, content. ouais. Ouais, j'étais content. Et puis comme je crois que, je sais pas s'il en avait parlé aussi, l'envie de pas le cacher. Ouais, bah, après ça c'est un truc un peu propre à Oui, chacun. C'est sa personnalité et sa vie sociale, etc. Je pense que chaque personne a une réaction différente par rapport à ça. Mais du coup, ouais, donc tu repars de l'examen avec ton résultat. ouais, Donc tu étais tout seul. oui. Donc tu étais allé en voiture. Je crois que c'était un transport en commun. Je sais plus, parce que c'était pas bien loin. Tu Donc, je, repars de là, je ouais, reviens. t'as pas encore réalisé ce qui se passe, Non, quoi. non, pas du tout. Je crois Ouais, que j'étais à 10 000 lieues. ouais. Vraiment. T'as eu trop d'informations d'un coup Ouais, et ouais. ouais, Donc, donc, après, donc je suis rentré serein. Et puis, c'est là, enfin, j'avoue que là, j'ai un gros blanc. Je pense que j'ai dû faire le tri dans ma mémoire. Je sais pas du tout comment ça s'est passé quand je l'ai annoncé à ma femme. Je crois que mon ex-femme, je crois qu'elle avait dit, je crois qu'elle avait fait des recherches elle de son côté, que elle, elle pensait que ça pouvait être ça. Donc, donc elle me dit, je crois qu'elle avait pas l'air d'être très surprise. d'accord. Et vis-à-vis de tes parents, tes amis, tout ça, t'avais dit que t'allais passer des examens neurologiques et que Euh, oui, oui, oui. Enfin, de mémoire, oui, oui, j'avais pas caché ça, puisque de toute façon, ils savaient que j'étais mal en point, donc oui, oui, j'avais prévenu tout le monde. Et après, bah, à l'annonce, bah, enfin, c'est comme ça, quoi. C'est la vie. Après, t'avais, il y a t'avais 31 ans à ce pardon? moment-là. Là. T'avais 31 ans à ce moment-là. Alors, euh, j'avais, c'était en 2016. Euh, non, je vais avoir 33. Ok. Ok. Ouais, tes parents, tout le monde a tout de suite compris la situation et accepté ou il y a eu des réactions un peu Non, ou tout le monde a accepté. Il y avait pas eu de réaction, quoi que ce soit. Tout le monde était euh, un peu attristé par la nouvelle, mais en fait, c'était marrant parce que du coup, quand je l'annonçais, tout le monde euh, était un peu décomposé, on va dire. Mais c'était moi qui l'ai rassuré en disant, mais on n'en meurt pas. Le même discours que le médecin que j'avais vu, il y a des traitements, tout va bien aller. c'était plutôt positif. Ouais, en fait, j'ai passé mon temps, je crois, à rassurer un peu ceux à qui je l'ai annoncé. T'as jamais eu de coup de bambou, de coup de massue Non, pas les premières années parce que c'était des symptômes qui étaient un peu violents. Mais dès que j'ai commencé à prendre le traitement, ça a été un effet bénéfique phénoménal. lune Ah, de miel, ce qu'on appelle la lune des miels. ouais, Ouais, c'est ça. du coup, une fois que t'es reparti de là-bas, t'as repris rendez-vous avec la neurologue qui t'avait prescrit C'est le DAT-scan. Donc, ça. t'es retourné là-bas Ouais, et elle t'a donc proposé de commencer un traitement. oui, c'est ça, exactement. Et Et t'as commencé j'ai par quoi? commencé par des doses de cifrol, juste du cifrol, en petite dose. Et là, le problème que j'avais à l'épaule a disparu complètement du jour au lendemain. Ouais. J'étais allé voir un spécialiste pour faire des IRM, etc. Et ils n'avaient rien vu. Et là, du jour au lendemain, j'avais plus rien. Les tremblements de la jambe sans repos, j'avais pas évoqué, mais j'avais eu ces symptômes aussi. C'était terminé. Du coup, j'ai retrouvé une patate, c'était incroyable. Mon période de lune de miel, c'était vraiment top. Donc Ouais. là, comme je pouvais à nouveau bouger, j'ai profité d'être en arrêt pour faire beaucoup de sport tous les jours. Bon, j'étais en ville, du coup, j'ai fait surtout à la maison. Et là, j'ai
j'ai fait j'ai essayé de me tenir à fond dans le sport et je crois que j'ai perdu 8 kilos en un mois et ça m'a permis de me redonner un coup de boost phénoménal. Ok. Et Et du coup, ta lune de miel, elle a duré combien de temps? La lune de miel, pour ceux qui savent pas, c'est la période où on commence à prendre des médicaments au début, après le diagnostic, mm, et tout va mieux d'un coup. Sauf qu'on appelle ça lune de miel parce que forcément, ça dure pas. Enfin, ça serait trop facile si mm, c'était la recette miracle. Donc, on a tous une période où tout d'un coup, tout va mieux. Ça efface quasiment tous nos symptômes. Et mm. voilà, d'où le nom que ça porte. Toi, ça a duré combien de temps cette lune de miel? Alors là, j'ai même plus souvenir tellement c'est loin, mais ça n'a pas duré très longtemps, hein. Entre 6 mois et un an peut-être maximum. Maximum, parce D'accord. qu'après j'ai dû passer assez vite sur du Modopar, Ouais. le Cifrol ne suffisant plus. Et, et après, ben, avec l'arrivée des dyskinésies, etc., ça a rajouté d'autres médicaments. Enfin, bon, j'ai de la chance de supporter le traitement parce qu'apparemment, il y en a qui ont quand même quelques soucis pour le supporter. Est-ce que tu as eu des problèmes de comportement liés au traitement ou pas? Des comportements addictifs? Ben, c'est vrai que tendance à l'achat, un peu plus qu'à l'habitude, à l'accoutumée, oui. J'avais plus tendance à facilement acheter des choses euh, sans, sans réfléchir, mais disons à se faire plaisir plus facilement, ouais, c'est sûr. Ouais, et sur le moment, tu n'avais pas conscience que c'était un petit peu plus que d'habitude. C'est après que tu t'es rendu Oui, compte que à cette période-là, ouais, tu avais un petit peu changé de ouais, comportement. ouais, ouais. En fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a ça, et puis le fait de se dire, bah, du coup, on n'a qu'une vie, et faut en profiter. Ouais, C'est un peu un mélange des deux qui alimente le cercle vicieux, en fait. ok. Pas d'autres problèmes de comportement ou quoi? Ben, T'as jamais eu. alors après, euh, je dormais peu. Le cifrol a un effet un petit peu excitant, et du coup, la nuit, il m'est arrivé de faire des nuits blanches ou dormir 2-3 heures par nuit. Aujourd'hui, c'est pas, c'est un, guère plus, mais bon, c'est compliqué les nuits. Et c'est vrai que du coup, la journée, il se peut que je sois un peu déconnecté parce que avec la fatigue, on n'arrive plus à se caler dans le monde réel en fait. On est en décalage total. Et les nuits très courtes n'ont pas aidé effectivement à avoir forcément une humeur très, comment dire, d'être patient avec, forcément avec tout le monde. Voilà, ça n'a pas été simple. Ouais. Alors, du coup, on va faire un petit saut parce qu'il y a beaucoup de choses Ouais, à raconter après. ouais, Donc, tu as commencé aussi folle de ça allait. Après, on t'a rajouté donc, du Modopar oui, et des autres médicaments. oui. Donc après, chez Soutuniste, j'ai donc le Monopare en plusieurs dosages. J'ai le Montadix aussi, je sais pas si Ouais, tu en as parlé. Euh, et puis le soir, je sais plus comment il s'appelle, c'est le Vodopa. Ouais, euh, ouais, pareil en et du Pramipexol, mais c'est Cifrol ça. ok. Et puis là, en plus, on m'a rajouté des somnifères pour dormir, parce que sinon, j'arrive pas à dormir plus de 4 heures, hein. Et, ouais. Et du coup, est-ce qu'avec tout ça, tu arrivais à retrouver comme un quotidien correct ou ça allait pas? Alors, j'ai pu retrouver un quotidien correct, mais assez fluctuant quand même. Enfin, c'était au début oui, mais très vite il a fallu à chaque fois ajuster les doses tous les 3 4 mois quoi. D'accord, Ouais, l'évolution était plutôt rapide et ouais. Alors je pense qu'il y a le stress de travail aussi qui a pas trop aidé, parce que quand j'ai repris à la suite de mon arrêt de travail pour le diagnostic, j'ai repris à 100% direct. t'as prévenu au travail ce que tu avais? Oui, alors du coup j'avais fait tout de suite une demande RQTH, etc. Donc pour la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc il n'y a pas eu de souci. Donc tout s'est fait dans les règles. Et surtout, j'ai pas souffert effectivement aussi du milieu professionnel, dans la mesure où j'étais transparent direct avec mon responsable et l'équipe. Parce que après 2 mois d'arrêt de travail, quand on revient, les gens se posent forcément des questions.
sert à rien de le cacher. Enfin, moi, en tout cas, c'était comme ça que j'ai pris la chose. Et d'ailleurs, la façon dont je l'ai annoncé en réunion d'équipe. J'ai fait un petit PowerPoint, une petite présentation, mais un peu sur le ton humoristique pour faire passer le message. Et en fait, au travail, des fois, on me taquinait un petit peu sur ah, Fabien, c'est toujours le dernier à manger, à finir de manger à la cantine, par exemple. Euh, Tu peux lever tes pieds sur de la moquette quand tu marches. Enfin, mais c'était des boutades, c'était la rigolade, je le prenais absolument pas mal. Et donc, j'ai fait une petite liste justement de ces boutades au travail. Et je mettais laquelle de ces affirmations est vraie ou fausse. Donc, j'ai mis ces remarques. Et donc, les gens, ils se reconnaissaient, ceux qui me disaient ça. Ouais. Donc, ça les faisait sourire. Et puis, à la fin, tout à la fin de la diapositive, je dis, ben, tout ce que vous m'avez dit là, c'est pas lié à moi, c'est pas moi, c'est ma maladie. Et là, j'ai dit, ben voilà, j'ai Parkinson. Et donc, bon, alors tout le monde s'est un peu décomposé, mais j'aurais dit, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que voilà, c'était pas moi. Voilà. T'as quand même eu un sacré courage parce que déjà, il y a l'annonce à gérer. En plus, tu le fais en mode prise de parole en public avec une espèce de petit quiz et tadam, le truc final. Oui, Enfin, voilà, c'est j'ai voulu, parce que je voulais que ce soit léger, enfin, que personne ne se sente mal à l'aise, mais que c'était sur le ton de l'humour, toujours, et je l'annonce comme ça à la fin, mais je voulais pas que ça soit vécu comme ouais, dramatique, euh, que je montre que tout va bien, enfin, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que je puisse continuer, et je voulais pas qu'on me voie différemment. Et du coup, bah, ça a bien fonctionné. Bah, de toute façon, j'ai toujours eu des collègues super compréhensifs. Et bah, j'ai eu aucun souci à continuer à travailler jusqu'au bout, en fait. Enfin, j'expliquerai tout à l'heure. Mais voilà, j'ai continué à travailler à 100%. Et, j'ai jamais eu de remarques des collègues. Toujours du soutien, de l'aide. Ça, c'était super, super. Vraiment. Mm. et du coup, donc tes symptômes ou ta qualité de vie, ça a continué de se dégrader un petit peu? Alors, elle s'est dégradée un petit peu. Alors, surtout au niveau perso. Parce que du coup, là, la maladie évoluant, euh, mes nuits courtes impactaient fortement la vie de famille. J'arrivais pas à dormir, donc des fois, il fallait que je sorte pour aller prendre l'air parce que je, je tenais plus, quoi. Je tenais plus. Donc, même partir en vacances, c'était compliqué. Pour conduire, ça devenait compliqué aussi. Ma femme, mon ex-femme, euh, ne prenait pas trop le volant parce qu'elle n'était pas à l'aise avec le véhicule qu'on avait. Mais bon, on n'avait pas le choix si on voulait partir, bouger. Mais donc la dernière année où on a vécu ensemble, on avait fait que 6000 km dans l'année pour dire qu'on bougeait quasiment plus, quoi. Donc D'accord, donc c'est ta vie perso qui a commencé à ouais. battre de l'aile un peu, mais toi, physiquement aussi, ça a Alors évolué? physiquement, j'ai essayé de, j'ai pu continuer à faire, je faisais du badminton. Ouais, J'ai pu continuer à en faire. C'était très très prenant physiquement, mais ça m'a beaucoup aidé quand même à lutter sur les raideurs musculaires et sur tout ce qui est rapidité, enfin agilité, et faire des grands mouvements amples, tout ça, c'était vraiment bien. Donc j'essaie de jouer sur le tableau sport pour continuer à maintenir ma qualité de vie, mais ça s'arrêtait là, quoi. Enfin, après tout ce qui était sortie, etc. Enfin, ça c'était pas ça. ok. Donc c'était toujours le même neurologue qui te suivait? Oui, après j'ai changé, mais c'est comment dire? C'est toujours le professeur à l'hôpital qui m'a suivi depuis le début. Par contre, de neurologue de proximité, effectivement, j'ai changé de neurologue plusieurs fois et c'était pas avec eux que j'ai pu vraiment améliorer ma qualité de vie, quoi. C'est vraiment quand j'allais voir le professeur à l'hôpital
où là vraiment on faisait un point complet et lui était plus à même de comprendre ce que je vivais que D'accord. les neurologues de proximité. Donc c'est le neurologue de l'hôpital Mm. qui a parlé de l'opération, la neurostimulation pour la première Oui, fois. tout à Alors, fait, tout à en te fait. disant qu'il fallait que tu commences à y penser. Oui, oui. Alors avant la quarantaine d'ailleurs, il m'avait dit ça serait bien d'y penser. Alors j'ai dit quand j'ai vu ce que c'était, j'ai dit non non, j'ai pas envie qu'on me mette des choses dans mon corps. C'était un refus catégorique et je me dis mais comment accepter ça? C'était psychologiquement, c'était pas possible. Donc entre-temps, je suis passé d'un traitement médicamenteux à un traitement par pompe apomorphine. Ouais. Alors les dates, je les ai ici. J'ai eu la pompe de avril 2023 à octobre 2023. Alors pourquoi je l'ai arrêté? Alors, malheureusement, pour moi, sur moi, elle était relativement efficace. Le souci, c'est les points d'injection. Euh, je suis quelqu'un qui est pas très épais et à chaque fois que je me mettais euh, le cathéter là, c'était extrêmement douloureux. Les nodules. Ouais, les nodules et même le fait de le planter, j'ai l'impression que ça allait directement dans mon muscle, quoi. C'était des bleus de partout. C'était extrêmement douloureux. Même en changeant de côté, j'ai tout fait pour garder, mais un jour, j'allais vraiment pas bien. J'ai failli me tomber dans les pommes là. Donc j'ai dit j'arrête tout parce que là, c'est pas possible. D'accord. Malheureusement, ouais. D'accord. Donc Donc le professeur de l'hôpital, il avait commencé par te mettre sous pompe apoquinone. oui, Et en fait, ouais, c'est le côté cutané oui, qui t'a fait arrêter. ouais, tout à fait. Du coup, là, il t'a dit que si tu voulais arrêter la pompe, il fallait Il aller. fallait y penser. Ouais. Tout à fait, il fallait penser à la neurostimulation. Alors, en attendant, j'avais repris donc la médication classique, donc ça allait mieux quand même que la pompe, donc c'était parfait. Donc j'ai eu quelques mois comme ça. Et puis ben après pour me décider à la neurostimulation, c'est quand j'ai vu qu'à un moment donné les médicaments c'est bien beau, mais il y a trop de fluctuations quoi. Ouais. Enfin, avec la vie que j'avais, c'était pas possible Donc, de continuer. tu t'es décidé tout seul ou il y a des gens qui ont essayé de te convaincre ou t'en as discuté avec, je sais pas, quelqu'un? Non, non, je me suis dit, de toute façon, là, que ce soit pour moi ou pour les autres, il faut que je le fasse. Parce que D'accord. c'était plus vivable. Donc, c'est venu de toi. Oui, Ok. Et oui. du coup, t'es allé faire les tests d'éligibilité c'était où? À Lyon. À Lyon? D'accord. Ah, ouais, ouais. Et donc, un euro à Bron, à l'hôpital Pierre-Versailles. Et donc, là, on m'a tout expliqué dans les détails, les risques, etc. Et le gain potentiel attendu. Et là, je me suis dit, faut franchir le pas. De toute façon, j'ai pas le choix. Et c'est le dernier recours, mais il y a tellement de bénéfices potentiels qui peuvent être attendus, j'y vais. Donc j'ai attendu un petit moment pour avant de pouvoir la date d'opération. Finalement, c'est en avril 2020. Alors, oui, c'est ça, en avril 2023 que j'ai été opéré, début avril 2023. Donc on m'a posé la neurostimulation. Ok. Et, alors c'est comment dire? Est-ce que tout s'est bien passé déjà? Ouais, alors au niveau de l'opération, parfait. Tout s'est bien passé. C'est juste, Et- moi, Excuse-moi, oui, dis-moi. j'ai fait une étape. Du coup, tu t'es séparé de ton Ah ex-femme. oui, pardon. Et, Oui, oui. donc à ce moment-là, au moment où tu vas te faire opérer, tu vis seul? Ah, oui, alors c'est vrai qu'il y a une étape que j'ai loupée là. Au niveau perso, effectivement. Donc, j'ai vécu seul pendant presque 2 ans, je ne dis pas de bêtises, ouais. Euh, Entre le moment où j'ai divorcé et le moment où j'ai retrouvé quelqu'un. Euh, il y a eu un peu de flottement, c'était la période un peu Covid. Ouais. Donc là, pour trouver des logements, ça c'était compliqué. Donc du coup, j'ai logé essentiellement chez ma mère parce qu'elle pouvait me recevoir à ce moment-là. Elle avait de la place et chez elle pour pouvoir
y habiter pendant cette période compliquée. Euh, donc oui, oui, effectivement, j'étais seul après pour prendre la décision et pour... Pour y aller, au moment où tu te fais opérer, Ah, alors, pour prendre la décision, oui, mais ensuite, pour y aller, non, j'étais accompagné avec ma nouvelle compagne. ah, d'accord. Ouais. Ok. Ok, donc tu rentres à l'hôpital, l'opération se passe bien, Ouais. tu te réveilles. Est-ce que ils t'ont réveillé pendant l'opération? Non, non. Ça, je l'ai su. Par contre, c'était ça qui me faisait le plus, dont j'avais la crainte la plus forte, c'était ça, parce que c'était pas quelque chose que enfin, psychologiquement, c'était ça le plus dur en fait. Et le matin, en m'emmenant au bloc, juste avant d'entrer dans le bloc, il y a un des médecins qui me dit vous inquiétez pas, on vous réveillera pas pour durant l'opération. Donc je suis au dernier moment. Donc ça m'a fait un grand soulagement. Et, Et voilà. et Après, donc l'opération se passe bien. ouais. Tu te réveilles, c'est quoi tes premières sensations au réveil? Ben, en fait, au réveil, il active pas tout de suite. Ah ouais, Euh, non. Donc on a la pose des électrodes, euh, on a le boîtier. Donc déjà, il faut se réveiller. On se réveille déjà, on prend conscience qu'on a quand même quelque chose sur soi maintenant, qu'il y a quand même des changements. tu le ressens, tu le sens physiquement? Alors physiquement, ben on sent que, enfin moi, ça dépend, je pense, de la corpulence des gens, mais enfin, étant assez sec, le boîtier, on sent, enfin, on sent qu'il y a quelque chose, mais honnêtement, on s'habitue très Ouais. vite. On Et, s'habitue. et les câbles et tout ça, tu Et les câbles, on sent rien. sens rien. Honnêtement, enfin, on sent rien. Et c'était à peine visible. Et c'était à peine visible quand je tournais la tête. Honnêtement, ils avaient fait du très bon travail. Ça, c'était, à part le petit boîtier là, parce que je suis quelqu'un d'assez sec. Ouais, mais je crois qu'on le voit plus ou moins sur tout le monde, hein. De toute façon, Ouais. Mais, le matériel a évolué et qui font des choses de plus en plus petites. mm, Moi, j'ai fait les tests d'éligibilité, je les ai fait à Marseille aussi. Donc, je suis passé par les mêmes étapes, sauf que je ne me suis pas fait opérer. Mais j'ai vu le matériel et tout ça. d'accord. Du coup, ouais, donc Donc, le temps de payer tout ça. voilà. Euh, Donc, après, il active le truc. pardon? Après, ils activent donc le. Voilà, c'est ça. Donc, euh, je sais plus combien de jours ils attendent, mais peut-être 1 ou 2 jours. Enfin, enfin même pas. Je sais plus si c'est le lendemain. Enfin bon. C'est très rapide. Ils viennent pour le configurer. Et première sensation, ils n'activent pas au maximum. Parce que au début, quand ils posent des électrodes, de ce que j'ai compris, c'est que le fait de les poser, ça stimule déjà un peu la zone Ouais, concernée. Et du coup, ils font par étapes. ouais. Ils augmentent. C'est instantané en fait, vraiment. Et je me lève pour marcher, je ne pouvais pas bouger presque. Ils activent le boîtier, on a une télécommande en Bluetooth, etc. Et on peut contrôler ça aussi avec une télécommande. Et c'est instantané, les effets sont immédiats, c'est incroyable. C'est on-off, vraiment. On appuie, Ouais. c'est incroyable. Et 5 minutes après, il augmente encore un peu la- l'intensité du signal. Et tout qui disparaît. Tout qui disparaît en quelques minutes. Ouais. C'est hallucinant. Ouais, En fait, le ouais. poids, Tu tout dois le être aux poids. anges. Tu dois être Ah aux oui, anges. Tu dois te ah dire, oui. génial, je suis guéri, quoi. Ouais, c'est ça, presque. Il y a tout le poids que tu as sur ton corps, tous ces mouvements qui sont compliqués, il faut se concentrer pour les faire. C'est la lourdeur, enfin, tout ce qui nous empêche de bouger comme on a envie, tout ça, ça s'envole. C'est Est-ce incroyable. que, alors au niveau moteur, donc tout va mieux d'un coup, etc. Est-ce que tu as eu d'autres petits soucis, je sais pas, l'élocution ou la déglutition, par exemple, Ah, ou, oui, alors juste pour préciser, j'avais la neurostimulation. En parallèle, il fallait prendre encore quelques médicaments, mais que dans les doses, j'allais aller diminuer en fonction du réglage de la neurostimulation. Donc là, il y a toujours. Mais bon, à comparer, c'est incomparable. Avant, je prenais peut-être, je sais pas, 30 gélules par jour de tous les médicaments. Là, je suis tombé à une gélule par jour, quoi. Enfin, ouais, pour schématiser, hein, pour faire simple. Et donc, après, en termes de complications, l'élocution, oui, en fait, je parlais trop vite. On dirait que le cerveau,
il se remet en route. C'est quelque chose d'assez bizarre en fait à vivre. Il y a des gens qui demandent dans les questions si tu tremblais, toi, t'as eu ce symptôme des tremblements avant et Alors les tremblements, j'en ai pas forcément. Par contre, si je fais un effort physique, je tends le bras par exemple et je le laisse tendu comme ça, j'ai quelques tremblements. Ouais. t'avais pas de tremblement au repos? Au repos, non. Ni avant, pendant, ni après. Non. Ouais, ok. Alors les tremblements, c'est vraiment quand je sollicite le muscle ça se met à trembler. Ouais. Mais sinon, j'ai pas, c'est pas le premier symptôme. Enfin, c'est pas un symptôme que je vois. Non. Ok. Donc là, on est en avril 2023, tu rentres chez toi, tu as été opéré, Ouais. t'as l'impression de vivre une nouvelle vie, tu kiffes, Ah là, non? mais c'est, j'ai, enfin, en fait, il y a toutes les émotions qui reviennent en fait. Ouais. Il y a tout qui lâche. Il y a tout qui lâche. On a envie de le dire à tout le monde. Enfin, c'est que enfin, faut profiter. Honnêtement, mon corps, j'ai l'impression qu'il a été en hibernation pendant toute cette période et j'ai l'impression d'avoir fait un bond en arrière de 20 ans, vraiment. J'ai l'impression de retrouver le corps de mes 20 ans. T'as dû, J'ai- t'as dû faire du sport de ouf et tout, non? ah ouais, voilà. Bah là, tant que c'était pas complètement cicatrisé, j'en ai fait un petit peu, mais j'ai pas trop forcé. Mais oui, oui, j'ai essayé d'en profiter un petit peu pour en faire du sport. Mais bon, enfin, Donc, moi, je l'avais mis, hein, j'avais annoncé quand j'ai dit que j'allais te recevoir en live qu'il y avait des péripéties, donc lui, ils savent ils savent qu'on va pas s'arrêter là. À quel moment il y a un souci? ben, je me rends compte quelques semaines après que au niveau du boîtier, de la cicatrisation qui était très belle, que j'avais un petit gonflement au niveau à ce niveau-là. Sur Et la poitrine, alors. ouais, sur la Ok. poitrine, ouais. Ouais. Et bon, je me suis dit, c'est lié à l'opération, peut-être. Faut attendre un petit peu. euh, donc voilà, j'attends un petit peu. Et puis finalement, non, c'est pas top du tout. Ça se complique, ça devient pas très joli, joli. Douloureux? Et pardon? C'est douloureux? Non. Alors moi, j'ai pas eu de fièvre ni de douleur. Enfin, j'ai pas eu. C'est pas, on va dire, c'était pas agréable. C'était pas douloureux, mais c'était pas agréable du tout non plus. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis pas tout de suite alerté, parce que c'était pas douloureux. Mais bon, voilà, ça prenait de plus en plus d'ampleur. Donc là, j'ai dit, faut qu'on fasse quelque chose. Et normalement, donc là après, j'ai pris rendez-vous avec l'hôpital pour quand même pour les prévenir. Et donc là, du coup, ben, on m'a dit, faut tout de suite, faut enlever le boîtier, quoi, pour protéger. Enfin, donc, on me dit, suite aux analyses médicales, que j'ai été infecté avec un staphylocoque doré. Euh, C'est L'origine était peut-être au niveau du boîtier, quoi. ouais, c'est déjà Donc, moins cool comme nouvelle, non, ça pue le coq d'or. ah, c'était pas cool du tout, ouais, parce que ça impliquait plein de choses. Euh, Donc, Bah déjà, quand tu les préviens, ils te disent de venir. euh, voilà, ils me disent de venir pour qu'ils regardent. Et effectivement, quand ils ont vu, ils ont dit on vous opère tout de Ils te suite. Et, gardent. ouais, le lendemain, ils me prenaient et donc j'y suis allé. Moi, je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça. Ils m'ont dit vous restez sur place, vous partez pas et on vous opère le plus rapidement possible. Donc Ok. voilà. Donc ils m'ont enlevé le boîtier sous anesthésie locale le lendemain. Donc, ils t'ont enlevé Oui, que le boîtier. parce que en fait, euh, pour eux, c'est- il fallait d'abord faire par étapes. Le boîtier, si l'infection ne continue pas, donc on reste comme ça, ils m'ont installé que le boîtier. Ça évite de refaire toute l'opération. Euh, donc ils m'ont laissé les électrodes et le câble. Donc il suffisait juste de reconnecter localement avec un nouveau boîtier. D'accord. Donc là, ils m'ont enlevé le boîtier. Parfait, donc on attend. Recicatrisation. Et là, malheureusement, le jour où je retourne les voir parce que ça recommençait du coup. Le jour où je retourne les voir, ils me disent finalement non, ça va pas être possible, il faut vous enlever le câble.
D'accord. Donc, rebelote, euh, réintervention en urgence, anesthésie locale, il m'enlève le câble qui est monté jusqu'ici, là. D'accord. Euh, donc, ok. Ça aussi, c'est des moments assez difficiles, hein. Du coup, Euh, pendant ce temps-là, tu repasses sous médicaments. ouais, Donc, ouais. et du coup, donc tes symptômes, enfin, ça va plus aussi bien qu'avant. C'était, non, ouais, j'ai connu des périodes vraiment de haut et très D'accord. bas, en peu de temps, et c'était compliqué à gérer. J'imagine, ouais. Donc, vas-y, je te laisse continuer. Et, et donc, du coup, bah, déjà, ça fait 2 fois là, c'était un peu hard. Euh, alors, j'avais les dates là. Donc là, ils t'ont enlevé le boîtier. Oui, Ils ont attendu un peu. Ils ont dit non, non, on va vous enlever. Donc, ils t'ont enlevé jusqu'au raccord. oui. OK. Et après? Et donc, du coup, l'objectif c'était de recabler jusqu'au boîtier. Sauf que, a priori, au niveau cicatrisation, ça avait l'air d'aller bien, mais finalement, non. Ils ont vu qu'au niveau de la tête, il y avait quelque chose qui se passait. Et donc là, ils ont dit, et quand ils m'ont revu, ils m'ont dit, mais là, ça va être compliqué. On peut pas traiter l'infection comme ça sans laisser le matériel parce que euh, ça- comment dire, toutes les bactéries, elles s'accrochent sur le matériel et le produit antibiotique ne pourrait pas agir sur, sur les appareils. Donc ils m'ont dit, il faut enlever les électrodes. Donc là, coup de massue, bim, là pareil, ça a été à la dernière minute. Euh, alors, je me souviens parce que, comment dire, je devais partir avec les électrodes, ils me les ont enlevées. Euh, Mais ils voulaient quand même être sûrs, quand ils enlèvent, ils ont fait des analyses sur les électrodes pour savoir si la bactérie était montée jusqu'au cerveau. Donc là, le jour où j'étais hospitalisé, que je devais sortir une fois, au bout de plusieurs jours, là, donc ils me les ont enlevés, mais j'avais pas le résultat encore de l'analyse. D'accord. Et le dernier jour, pour moi, tout était bon parce qu'il m'avait rien dit, donc il n'y avait pas de souci. Euh, J'avais mis les affaires dans la voiture, prêt à sortir de l'hôpital, j'attendais le bon de situation pour Ouais. sortir. Euh, j'ai un médecin qui arrive en courant dans le couloir. Je devais aller chercher les enfants à l'école 20 minutes après pour rentrer dans le sud. Euh, et là, le médecin me dit, monsieur, vous ne pouvez pas partir, euh, on vous garde encore. Je dis, mais comment ça? Oui, on a trouvé des traces de la bactérie sur les électrodes. Donc, danger par rapport à votre à cette situation, parce que le cerveau peut être touché. Enfin, donc, donc là, ça a été très, très. Je pensais que c'était une blague au début, parce que des fois, on peut faire des blagues à l'hôpital aussi, hein, un peu d'humour, mais là, non, ouais, c'était. Honnêtement, j'ai cru que c'était une blague, parce que c'était trop gros pour être vrai. Mais donc, quand ça m'a confirmé, non, mais on vous transfère d'unité, on va vous traiter votre infection, vous allez dès maintenant commencer le traitement sous intraveineuse. Le truc que tout le monde aime. Euh, j'ai j'ai dit, c'est pas possible. Moi, je devais chercher mes enfants. Enfin, alors, c'était rocambolesque. Parce que du coup, il a fallu s'organiser à la dernière minute euh, avec moi, pris en charge pour l'organisation personnelle. C'était très compliqué. Enfin, bon, je passe les détails. Et voilà, je me suis retrouvé avec un traitement pendant 21 jours en perf, sous perf 24 heures sur 24 à injecter des produits en continu quoi, pour traiter l'infection. C'est le protocole apparemment. Donc ça a été très difficile aussi. Ok. Alors, on va préciser que c'est les risques de. Il y a Corinne Belmut qui a mis un commentaire pour dire que ça faisait partie des risques liés à Oui, l'opération. Parce que tout à fait. quand avant de se faire opérer, bien sûr qu'on nous prévient de ça. Oui. C'est un truc super rare, hein. Ça arrive Mm. dans très 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 peu de cas. Ça fait partie des risques, mais après, je veux surtout pas
que des gens qui nous regardent ou qui nous regarderont se disent que c'est courant. Voilà, c'est vraiment. Arrêtez. Après, ça fait partie. Dans une opération même de l'appendicite, Oui, hein, ou des amygdales, il y a des risques. tout à fait. Donc là, Fabien a connu cette histoire-là. C'est pas une généralité, c'est une réalité, ça fait partie des risques. C'est quand même pas courant. Oui, et surtout que même si on est infecté, normalement, si c'est fait à temps, on peut retirer que le boîtier et puis on change le boîtier. Enfin, là, aller jusqu'à l'ablation des électrodes, on m'a dit que c'était très 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 rare. Ouais, voilà. Parce que Ouais, je veux surtout pas que les gens soient influencés dans leur décision ou non d'y aller ou quoi, suite à ça. Après, de toute façon, c'est pas, enfin, c'est les médecins, c'est votre cas personnel, les médecins qui vous expliqueront tout ça. hmm, Là, c'est juste un témoignage de Fabien, donc c'est son histoire. C'est pas une généralité. Donc je tiens à insister là-dessus. oui, tout à fait. Et d'ailleurs, enfin, honnêtement, pas une seule seconde, j'hésite à refaire l'opération. Ouais, Donc justement. voilà. Et du coup, suite au traitement à l'infection, donc ça s'est bien passé puisque du coup, elle est bien partie. Euh, donc, on a attendu, il a fallu attendre quelques mois. Là, ça y est, j'ai une nouvelle date pour l'opération qui se passera le 25 mars. Le 25 mars, on me réimplante Donc, les électrodes. donc la semaine prochaine, hein. Voilà, c'est ça. Lundi Donc, j'ai hâte, vraiment, sérieusement, j'ai très hâte. Le 25 mars, on me réimplante le boîtier, prochain. Là, ils t'ont tout enlevé, t'as plus Ouais, rien. Euh, la phase que tu vas t'éviter d'avoir une deuxième fois, c'est c'est ça. les trous. Donc Ouais, là, ils te remettent des électrodes et ils te recablent c'est ça. voilà. Donc tu te fais réopérer lundi Voilà, prochain. c'est ça. Bon, ce sera la troisième fois au niveau de la tête, mais bon, c'est vrai que ça, à chaque fois, c'est un peu un coup de massue, mais bon, c'est vrai que j'en rigole parce que quand on se regarde, on, comment dire, on n'est pas choqué, mais ça fait bizarre. Mais honnêtement, j'ai ressenti aucune douleur liée aux cicatrisations. C'était vraiment super. Ça, c'était vraiment top. J'avais peur de ça, moi. Et au niveau aussi, ouais, comme tu disais, la sensation de la pose du boîtier, du câble, honnêtement, c'est. Et tu retournes au même endroit pour te faire opérer? Ouais, Même- le même professeur, etc. Je suis hyper serein, là. Franchement, l'opération en elle-même, c'est comme si on allait se faire opérer entre guillemets de l'appendicite, hein. Ils t'endorment, tu comprends rien à ce qui se passe, et le lendemain, tu te réveilles C'est fait, ouais. serein, quoi. Comme si tu avais fait une nuit de 12 heures, Ouais. quoi. Mm. Vraiment, c'était incroyable. Et on retrouve une qualité de vie, mais même pour se dormir, même pour tout, pour le stress qu'on arrive à mieux gérer, c'est honnêtement, si on peut le faire, faut pas se poser la question. C'est tellement bénéfique que c'est incomparable. Rien à voir avec les médicaments, etc. Ouais, donc, Ou la pompe. le message qu'il est en train de passer, c'est que même avec sa mésaventure de fou, parce que c'est quand même une histoire de fou, il y retourne pas avec le sourire, mais t'es content d'y Ah aller, oui, je quoi. suis content. Mise Ah oui, beaucoup, oui. mise beaucoup sur les premiers résultats que tu avais ressentis après la première opération. Ah, Et puis ouais. ta vie derrière, elle va être 10 fois mieux, quoi. Ah bah carrément. Je me souviens, quand j'ai eu le boîtier, même avec l'infection présente, euh, il n'y a pas photo. Enfin, et ça bouleverse la vie. Enfin, on, on- on je pense qu'on peut, on arrive même à changer parce qu'on voit les choses complètement différemment. Comme je disais à ma neuropsychiatre, faut presque faire le deuil de ces symptômes. Ouais. Parce qu'en fait, on est habitué à être pas bien. Et, et en une fraction de seconde, on a l'impression de plus avoir la maladie. Et ça, c'est tellement bouleversant que c'est, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'effet inverse. On se dit, mais c'est pas possible. Ouais, Et, après, bon, je précise quand même que même si oui, on a l'impression que tout est redevenu normal, la maladie reste incurable. oui, C'est-à-dire que même opéré,
il faut refaire des réglages parce que tes symptômes vont continuer d'évoluer. Mais je comprends ta Ouais, sensation, hein. tout à fait, Je veux juste préciser que l'opération ne stoppe pas l'évolution de la maladie. tout à fait, tout à fait. Donc oui, là, il faut profiter, je pense, de ces instants pour justement, comme tu en fais, la promotion, c'est le sport. Enfin, honnêtement, c'est quelque chose de magique. Et le fait d'aller mieux, ça permet de encore plus se motiver pour en faire. Et, Ouais. c'est Moi, tout bénef, hein. j'appelle ça un cercle vertueux. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et euh, là, ce matin, j'étais allé courir, je t'avais envoyé deux, trois informations. C'était un petit défi que je me suis lancé l'année dernière, j'ai fait la même chose. Et honnêtement, c'est un truc de fou. Euh, Là, tout l'après-midi, j'ai divisé par deux mes doses, quoi. Ouais. Après ouais. Ça a été très douloureux, très un effort intense ce matin, mais après, Tu as on fait, fait t'as fait un trail de 20 c'est km ça, ce matin. ça. Avec 550 de dénivelé positif. Euh, donc comme c'était une boucle, ben, il y en a autant dans le négatif, mais c'était très difficile. J'ai bouclé en 2 heures. Ouais, je t'ai encouragé un peu, ça t'a aidé, non? Ouais, beaucoup. Non, c'est vrai. Non, non, à la fin, j'ai pensé beaucoup à notre interview de ce soir pour dire que quand il y a des moments où on peut y aller, on se sent bien, il faut y aller. Là, c'était le défi, comme l'année dernière. Je voulais tester un peu les limites et, et ça passe. Mais c'est très difficile, Est-ce que très difficile. on est 30 personnes là sur le live, c'est pas Ouais. mal. Est-ce que vous avez des questions à poser à Fabien, ce qui vous passe par la tête? Je vais essayer de remonter un petit peu le fil pour voir s'il y en a eu. N'hésitez pas à écrire des questions si vous en avez. Je vais regarder ce qui s'est dit un petit peu. Moi, j'ai vu que ça a réagi au fur et à mesure. Il n'y a pas vraiment eu de questions. Alors, Patrick qui nous dit entre 3 et 5% des risques. J'ai moi-même été opéré en 2023 et tout s'est très bien passé. Euh, je regarde. Alors, il y avait une question, est-ce que la pompe, ça fait mal? Mimicop a répondu que non. Ça dépend des personnes. Moi, j'ai jamais eu de problème. Alors, je suis peut-être un petit peu moins sec que toi. Mais non, j'ai jamais eu. Je me pique, même en piquant tous les jours depuis presque 2 ans. J'ai dû avoir mal, je sais pas, moins de 10 fois en 2 ans, quoi. ouais, Je sais pas si quoi, mais j'ai jamais eu de nodule. Enfin bon. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? c'est vrai que ça dépend beaucoup des personnes. C'est rare quand même que la pompe à apomorphine ne convienne pas. Alors, les questions, depuis combien de temps es-tu malade? Alors, enfin, malade. On m'a diagnostiqué en 2016, mais maintenant avec le recul, euh, si vraiment je vais un peu plus loin, même dans la vingtaine, toute la partie gauche, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui passait pas, quoi. La jambe, par exemple, le symptôme, je l'avais déjà depuis quelques années, mais pas aussi marqué qu'à la fin, mais je l'avais quand même. Ok. Est-ce que ton sommeil va mieux? Alors, va mieux? Non, Euh, non. Après la. Alors, après l'opération, Ouais, oui. ça allait mieux. Enfin, quand j'étais neurostimulé, oui. Mais tant que je suis pas là, quand j'ai repris, là, depuis qu'on m'a enlevé le boîtier, enfin tout le dispositif, non, c'est toujours un peu la catastrophe. C'est pour ça que je prends en plus des somnifères. Mais si je dors 4 heures par nuit, c'est bien le bout du monde. T'as la mélatonine qui marche bien, apparemment. Oui, mais je crois on en avait prescrit aussi, mais Euh, c'est D'autres Fabien qui te demande si tu étais émotif avant ou est-ce que tu l'es devenu plus avec la maladie? émotif. Ouais. Non, je pense que je suis moins émotif avec la maladie. Et quand on m'a neurostimulé, je ressentais beaucoup plus de sensations d'émotion. Ouais. Ok. Est-ce que tu prends toujours des médicaments avec la stimulation? Ah, alors du coup, j'ai plus la stimulation. Donc oui, je reprends les médicaments comme avant en fait. Alors, Comme- je pense que la question, c'est est-ce qu'une fois que tu es neurostimulé, tu continues à prendre des cachets? Ah, pardon. Euh, alors oui, mais c'était à une dose infime. Je crois que je prenais un demi-comprimé
de cinémètre, c'est tout, une fois par jour. Alors que là, j'en suis à toutes les heures, je prends des gélules de Modopar. Donc il y a quelqu'un qui demande, qui est étonné du fait qu'on ait le droit de prendre des somnifères et que cette personne on lui avait dit qu'on n'avait pas le droit. Ah bon? Bah alors, un somnifère, je sais pas si. Ça s'appelle Zompiclone, ce que je prends. Alors, je sais pas si c'est un somnifère. Ouais, c'est pas très puissant. C'est un- je sais pas, ça aide à s'endormir apparemment, mais après, à dormir tout court, je sais pas. Moi, je sais que ça me permet de rallonger un peu mes nuits quand même, Ok. hein. Et t'as un commentaire juste pour toi si tu veux le lire. Ah, alors, je sais pas comment. C'est où? Touche, Ah oui, ouais. Pas de question, juste très touché par le témoignage émouvant de Fabien que nous connaissons un peu et qui mérite de vivre mieux et bien. C'est vraiment un gentil garçon très courageux, force à lui. Ça vient de Mamie Mimi. Est-ce que tu as essayé le CBD pour dormir? non. Ok. Najza qui vient d'arriver, il a enlevé le, il s'est fait enlever les électrodes parce qu'il a eu une infection au staphylocoque doré suite à la première opération. Et il se fait opérer la semaine prochaine pour la deuxième fois. Il y a quelqu'un qui te dit, attention, les hypoclones à long terme très nocifs. Oui, ça, le médecin m'a prévenu. Mais le problème, c'est que si j'en prends pas. Donc, c'est pour ça que j'attends. J'ai hâte d'avoir la neurostimulation le 25 mars pour tout arrêter. Je- Parce que effectivement, les ampiclones, il y a des risques liés au fait que ça fait un an que j'en prends et donc si je pouvais arrêter, ça serait bien. Ok. Et Euh, après, ouais, dans tout ça, c'est pas lié directement à la maladie, mais il faut, c'est- j'avais eu un accident qui m'a valu perdre mes dents, etc. devant, j'ai eu une perte de connaissance. Euh, il c'est- il faut vraiment faire attention quand on a d'éviter d'être hospitalisé pour d'autres problèmes parce que quand on suit un traitement, c'est compliqué. Enfin, pour la prise des médicaments, etc. Si en plus on est handicapé par la maladie et que on se rajoute quelque chose en plus par-dessus, alors euh, moi c'était un accident, mais euh, c'est, ça amplifie en fait le handicap vraiment fortement. Et ça, faut- euh, attends, je réponds à l'autre Fabien. Il habite à côté de Pierre-Latte, dans la Drôme. Ah, ouais, je suis pas bien. Ah, je parle de toi. Il demande où Ah, est-ce que tu... Est-ce ah, que, est-ce que tu te sens handicapé? Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'handicapé? ben, en fait, oui et non. Quand je vais bien, quand je vais bien, non, j'arrive pas à me considérer comme quelqu'un de handicapé. Je me dis, c'est pas possible, je suis normal. Euh, euh, mais quand je vois que je suis par terre à plus pouvoir bouger, ouais, là, je me dis, il y a un souci. Mais j'arrive pas à switcher en disant, je suis quelqu'un d'handicapé. J'arrive pas. Est-ce que est-ce que tu te projettes dans l'avenir? Est-ce que tu t'imagines comment tu seras quand tu seras vieux ou pas du tout? Alors, honnêtement, pas du tout. Pas du tout. Même si je vais mieux, bon, j'ai bientôt plus de batterie. Je vais juste brancher ça. Ah, vas-y. Tu peux finir en le tenant dans ta main sur le téléphone, hein. Pardon. Hop, voilà. Donc, donc oui, non, je me projette pas du tout. En fait, j'essaye pas d'imaginer comment je pourrais être plus tard. Là, ça va être vivre vraiment les prochaines années sereinement. Je regarde même pas. Enfin, je veux pas savoir comment ça peut se finir. On sait pas. On sait pas. Il y a tellement de rebondissements. L'évolution des technologies, l'évolution de la science dans les domaines de neurologie, je pense que ça bouge beaucoup. Donc, pour moi, déjà pouvoir bénéficier déjà de la neurostimulation, c'est quelque chose de rare. Tout le monde n'y est pas éligible. Donc, je m'estime chanceux quand même de pouvoir Ok. en bénéficier. On te, Et je, on te demande quel est l'hôpital où tu as été opéré, le nom du chirurgien.
Quand on dit chirurgien, t'es pas obligé de le donner. L'hôpital, L'hôpital, tu fais comme tu veux. c'est l'hôpital de neuro à- de Pierre Wersemer, à Bron, pardon, à Lyon. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Fabien? Euh, Fabien, je te remercie de ton témoignage. Je te remercie. C'est toi qui m'as contacté, hein. On avait déjà Ouais. échangé la première fois il y a longtemps. Donc tu m'as proposé de raconter ton histoire un peu folle, hein. Mm. Et je te remercie de t'être rendu disponible ce soir et d'avoir témoigné sur ton histoire avec Parkinson. C'était cool. J'aimerais bien qu'on reste en contact et j'aimerais bien qu'on se fasse un petit point Après, le temps que tu récupères de l'opération. ouais, On se tienne au courant au moins au niveau perso. Et puis si jamais toi, tu as l'envie de venir donner des nouvelles, ce sera avec plaisir. d'accord. Alors, voilà, ouais, ok, y a pas de souci. Tu as, un temps de parole si tu veux, toi, faire passer un message ou parler de quelque chose en particulier, tu peux y aller. Il n'y a pas de limite de temps. Si tu as D'accord. des choses à aborder, tu peux y aller. Alors, pour ceux qui sont de la région lyonnaise et qui sont suivis peut-être à 1 euro à Bron, il faut savoir que pour les aidants, ils peuvent, euh, ils peuvent bénéficier de la maison de la petite enfance qui se situe dans l'enceinte de l'hôpital. Donc, ça, c'est une association qui gère ça. On n'était pas informé de cette possibilité, mais quand on est hospitalisé sur des longues périodes comme ça, il y a possibilité d'être hébergé à cet endroit-là. C'est des tarifs très accessibles et honnêtement, c'est top parce que quand on a beaucoup besoin de soutien dans ces moments-là. Et donc, ma nouvelle campagne a pu se loger ici. Et ça, c'est quelque chose de, de- d'avoir quelqu'un qu'on sait proche qui peut être sur place, c'est vraiment bien parce que même comme ils sont dans l'enceinte de l'hôpital, l'accès est immédiat, on peut se voir en journée, tard le soir, on se sent pas seul. Donc ça, c'est vraiment bien. Et c'est une Euh, bonne info. ouais, donc parce qu'on a toujours, je crois que enfin, le nom prête un peu à confusion parce que la petite enfance, on pense tout de suite que c'est pour les enfants hospitalisés, mais non, même ceux qui sont adultes, peuvent y loger, juste pour information. Voilà, donc c'est petite information à passer. Euh, Ouais. Après, qu'est-ce que je peux dire? T'as envie de faire des coucou à des gens ou quoi? Ouais, Vas-y. ben, tous ceux qui me soutiennent, qui m'ont soutenu, qui sont toujours auprès de moi, mes amis proches qui sont à Lyon, euh, et ben, un grand merci à tous ceux qui me supportent. Des fois, je suis pas facile à vivre euh, au jour le jour. Ben, mes enfants, je sais pas si ils verront la vidéo, mais je fais un coucou aussi. Euh, voilà, donc tous ceux qui ont la maladie de Parkinson, je leur dis courage, faut se battre. Et parfois dans la douleur, mais euh, avec le soutien qu'on peut avoir, il faut, on peut y arriver. On peut y arriver. Mais je dis pas que c'est facile, mais faut toujours essayer de garder la tête hors de l'eau. Ok, bah écoute, on reste en contact. Je te remercie encore pour ce soir. Je t'enverrai un petit message dimanche prochain avant que tu parles, ou Ok, samedi avant que tu rentres. Et merci, merci. plein de bonnes soirées à tout le monde. Ça sera en replay, peut-être pas demain parce qu'il faut que je fasse du montage et tout ça. Mais ouais, dans la semaine, ça sera en replay sur ma chaîne YouTube. Donc je mettrai le lien un peu partout, un peu, D'accord. un peu. Ouais. Après, je finirai peut-être par une citation de Albert Einstein, je crois, qui disait que la vie, c'est comme le vélo, si on s'arrête, on tombe. Il faut pas s'arrêter d'avancer. Sinon, effectivement, c'est- Une belle image. voilà. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Ciao.